Et voilà, pour Midreshet Manitou, on retrouve Ethan Fison, qui nous parle toujours de son amour passionnel et fou pour Israël, les Chavod. Tov, shalom les koulam. Erev Tov, on revient dans notre Israël, je t'aime. Nous sommes au chapitre 4. Chapitre 4 de Israël, je t'aime. Et aujourd'hui, on va parler des Israéliens. Ah, on les aime, nos Israéliens. Vous savez, ceux qui disent pas bonjour, ceux qui vous doublent dans la queue, ceux qui disent que leur baguette est meilleure que celle de Paris. On les aime, nos Israéliens. Top, top, top. On va pas parler de monsieur israélien, mais on va parler de, oui, les gens qu'on adore, qu'on est tellement fiers d'être leur mari, leur femme, leur fils, leur fille, leur père, leur mère. On va parler de leurs cousins. On va parler de nos soldats. On va parler de Chayalé Israël. Et évidemment que ça fait écho à un ressenti très profond parce qu'on est en temps de guerre et qu'on voit que nos soldats ce sont les plus grands, les plus grands tzadikim qui soient. Et, et donc on va y aller. On va y aller, mais on va pas parler d'eux que pendant la guerre. On va parler de manière générale. Ça aide. Alors allons-y. Il y a eu, je pense que vous avez dû voir tourner ça. Je voudrais commencer avec ça pour que vous compreniez bien. Vous avez dû le voir tourner. Je vois que ça a fait beaucoup de remue-ménage dans la communauté francophone à partir de la fin de la semaine dernière. Dans le journal de Torah Box, il y a donc une rubrique questions-réponses. Et quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il faut venir habiter en Israël si c'est pour aller dans un endroit pas religieux? Et le rabbin qui a répondu, je ne me rappelle pas de son nom et on ne va pas citer son nom de toute façon, a dit absolument pas, catégorique, qu'il faut rester à Paris. Le plus important, c'est que vous fassiez bien votre filote et la Torah. Bon, primo, on peut avoir une divergence d'opinion halachique et que le cours que j'ai donné la semaine dernière sur Israël, je t'aime, partie 3, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, eh ben, on peut ne pas être d'accord avec le cours que j'ai donné. Je ne vois pas comment, mais on peut. À condition qu'on y amène des arguments. Or, ce monsieur qui donne cette réponse ne donne aucune source, aucun argument. Il va contre toutes les sources que j'ai pu amener moi la semaine dernière, mais il n'en donne pas. Ne vous inquiétez pas, depuis, beaucoup de rabbins se sont saisis de l'affaire. Le Rav Seror de Tel Aviv, le Rav Ben Shushan, le Rav Ben Ishai. Et j'ai parlé ce matin avec le Rav Ben Ishai qui me dit qu'il avait réagi également à cette publication honteuse. Et il avait dit, au-delà de toutes les sources toraniques qui vont dans le sens inverse de ce qu'a dit ce monsieur, il y a une réalité du terrain. Il me dit le Rav Ben Ishai, il dit ça juste avant Shabbat, il dit jeudi, on était avec la communauté faire des barbecues pour les soldats, tout ça. Et donc, on a déposé une grande table. Une grande table avec des burgers, des trucs, des machins. Hein. Et on voit qu'il y a plein de soldats qui viennent, ils font le tour de toutes les tables, ils cherchent quelque chose. Alors, à un moment donné, le Rav Ben Ishai leur demande, mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez des crêpes? Vous voulez du Nutella? Vous voulez quoi? Et les soldats, ils disent, mais on veut les tzitzit. Où ils sont les tzitzit? Combien on peut manger? Combien on peut manger? Ça y est, on a mangé. Mais vous n'êtes pas venu nous donner des tzitzit aussi? Le Rav Ben Ishai dit, la situation, elle est qu'en Israël, les soldats d'Israël, ils demandent des tzitzit, et en France, on enlève les mezuzot. Donc, vous êtes en train de poser la question sérieusement, est-ce qu'il vaut mieux habiter en Israël ou habiter en France? Maintenant, pourquoi je dis ça, les amis? Vous voulez réagir, Hélène? Non, je vous voyais... Donc, justement, nos soldats d'Israël qui demandent des tzitzit. Les amis, je voudrais commencer notre étude parce qu'on va parler des Chayalé Israël. Je voudrais rappeler la mémoire de mon ami. Vous m'avez déjà entendu parler de lui depuis, malheureusement, le jour de Shmini Atzeret, de Eli Valentin Genassia. Hashem Inkom Damo, ce soldat de Tzanchanim, Olé Hadash.
Et je voudrais commencer en rappelant son souvenir. Pourquoi? Eh bien, parce que il venait de Montpellier. Et alors, quel rapport? Il venait de Montpellier. Et alors? Eh bien, les amis, une chose que je n'ai pas encore dit en parlant de lui, c'est qu'il y a une lettre du Rambam, donc Maïmonide, les Chachmé Montpellier. Bon, lui, il dit Montpellier. Mais bon, Montpellier, c'est Montpellier d'aujourd'hui. C'est pas que Montpellier d'hier. OK? Donc, c'est Igeret Rambam, les Chachmé Montpellier. Et c'est quoi cette lettre? Le Rambam nous explique là-bas, d'après lui, pourquoi le peuple juif a perdu la guerre contre les Romains qui a mené à la destruction du Second Temple. Ah ben tiens, c'est intéressant. Pourquoi on a perdu contre les Romains? Moi, je croyais que c'est parce que les Romains étaient trop puissants et tout ça. Sinatrinam. Nous dit le Rambam, il y a une autre raison pour laquelle on a perdu la guerre contre les Romains. Il dit, au Chachmé Montpellier, parce que les Juifs à Jérusalem dans l'époque du Second Temple, à la fin du Second Temple, et Monsieur Tout-le-Monde et les rabbins étaient trop occupés à faire de l'astrologie, des calculs de guématriotes pour savoir comment on allait battre les Romains. Genre, ils étaient occupés à calculer Alpi guématriote, de savoir quel jour il fallait exactement à quelle heure faire une fila particulière pour la chute des Romains. Nous dit le Rambam, c'est parce que on s'est occupé trop de ce genre de choses et qu'on n'a pas appris à faire la guerre et qu'on n'a pas appris à se battre, c'est à cause de ça qu'on a perdu la guerre contre les Romains. On était trop occupés à faire du spirituel et du religieux, et on n'était pas assez occupés à apprendre à manier les armes, et c'est pour ça qu'on a perdu contre les Romains. Élie Valentin Guénassia, Zatzal, lui, il a appris à tenir les armes. Et c'est grâce à lui et grâce à tellement de ses copains que nous gagnons cette guerre. Maintenant, ça ne nous dérange pas de faire des guématriotes de l'autre côté. Mais c'est parce qu'on a des soldats extraordinaires qui ont appris à se battre, eh bien que nous gagnons la guerre. C'était pas plutôt à cause des divisions? Voilà. Sinatrinam, j'ai dit tout à l'heure. Sinatrinam. Baruch, il y avait la Sinatrinam. Baruch, il y avait la haine gratuite à cette époque-là. Et Baruch, que les Romains étaient très puissants. Mais la plus grande problématique, c'est que même si on avait été unis, on n'aurait pas su se battre. Parce qu'on n'était pas formé à ça. Qu'il y a un moment donné où, si tu ne t'occupes pas d'apprendre comment on se bat, Gibor Khail, ben, tu ne sais pas comment te battre. Chayale Israël, ils ont une particularité incroyable. Et les extrémistes qui ont brûlé les provisions de blé. Je vois que vous voulez pas comprendre l'idée. Bien sûr qu'il y a eu la haine gratuite. Et bien sûr qu'on a fait des choses qui n'étaient pas très intelligentes. Brûler les provisions de blé n'était pas très intelligente. Mais c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu la guerre. Ça, c'est ce qui a fait qu'on avait très très faim. Mais au moment où on brûle les provisions de blé, militairement parlant, on a déjà perdu. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils pensaient que ça allait soulever le peuple qui, croyant qu'ils n'avaient plus à manger, allait se soulever et d'un dernier sursaut allait sortir contre les Romains. Mais on parle du peuple qui est à l'intérieur de Jérusalem, donc à l'intérieur des murailles. Donc on ne parle pas des soldats. Parce que les soldats avaient déjà perdu. Il y avait des Gdoudim encore, de Yochanan Migush Chalav, de Shimon Bar Giora, mais l'essentiel des troupes, les guerres, les combats étaient déjà partis. C'est bien beau de se rappeler de la chute de Jérusalem. Mais la chute de Jérusalem, c'est après 4 ans de guerre. OK? Donc, on ne peut pas limiter la chute de Jérusalem parce qu'on a brûlé les greniers, alors que, en fait, sur le champ de bataille, on a déjà presque perdu. Alors, c'est vrai, tout à fait.
que lorsque les Romains se sont approchés du Beth Amikdash, il y a eu un sursaut de la populace. Et on est sorti comme un seul homme et on s'est battu et les Romains, ils n'étaient pas prêts à ça. Mais bon, on aurait peut-être repoussé les Romains pendant 2 jours. Mais après, ils seraient revenus avec 4 légions et c'était terminé. Parce qu'on n'était pas une armée. On était la population qui vient protéger le Beth Amikdash. Donc, oui, il y avait des problèmes internes, bien sûr, et je ne nie pas. Je dis simplement que le Rambam nous dit, mais c'est pas ça qui, à la base, nous a fait perdre la guerre. OK? Nos soldats sont extraordinaires. Mais pourquoi ils sont extraordinaires? Nos soldats sont extraordinaires parce que, on l'a déjà dit et je le redis, eh bien parce qu'ils sont la combinaison de 2 choses. Ils sont la combinaison de Gibor et de Tzadik. Eh oui, nous dit le Rambam, qui sont les soldats d'Israël? Qui sont les soldats qui ont mené les guerres du roi David, les guerres de Yehoshua bin Nun, de Moshe Rabbeinu? Eh bien, ce sont les plus grands érudits de leur génération, qui sont également les plus grands combattants. Pourquoi? Eh bien, parce que la guerre du peuple juif n'est pas une simple guerre de territoire ou une simple guerre de survie. La guerre du peuple juif, c'est la guerre d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais ça fait un petit peu très extrémiste ce genre de phrase. On se bat pour Dieu, on se bat pour le bien. On se bat pour la lumière, on se bat pour la justice et on se bat pour la paix. Oui, c'est contradictoire de se battre pour la paix. Nachon. Car lorsqu'on est face à des ennemis barbares, eh ben on doit se battre pour amener la lumière, la paix et le bonheur. Nos soldats, qui étaient ceux de David, ceux de Moshe, de Yoshua, ils sont tzadikim, puisque l'une des explications qui nous dit que si tu as peur, tu n'as pas le droit de sortir en guerre. Alors bien qu'on parle de Milchemet Hareshut, c'est pas le problème. C'est quoi celui qui a peur? Il a peur de quoi? Eh bien, l'un des avis de nos sages, c'est Uyare me averot shebeyado. Il a peur des avérotes qu'il peut y avoir, qu'il peut avoir en son sein. C'est-à-dire que celui qui sort en guerre, c'est le mec qui n'a pas d'avérote. C'est-à-dire que les soldats de David sont des tzadikim élionim. C'est bizarre, le tzadik, il n'est pas au kollel normalement. Ah ben non. Ah ben non, David n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'on devait rester au kollel au moment où on va se battre. Parce que pour être gibor, c'est pas très compliqué. Tu fais 2-3 pompes, 2-3 abdos, tu apprends à viser et t'es gibor. Pour être tzaddik, c'est pas non plus très compliqué. Tu prends le Shulchan Aruch, t'étudies, et hop là, on est réglé. Aval liot gibor ve tzaddik, zélo pachout. Ça, c'est pas évident. Et pourquoi c'est pas évident? Eh bien, parce que il y a 2 dimensions différentes, j'allais dire presque antinomiques, à être gibor et à être tzaddik. Hatzadik ou tsarir boshet panim. C'est quoi boshet panim? L'humilité. L'humilité. Quand tu apprends la Torah, tu dois faire preuve d'humilité. Quand le Rav y parle, tu te tais. Je ne dis pas ça pour vous. Vous, c'est pas moi qui vous ai dit de vous taire, c'est Johan qui vous a fermé les micros. Donc, c'est pas pour vous que je dis ça. Hein. Mais moi, quand je suis devant mon Rav, je me tais. J'apprends. Humilité. Et même quand c'est toi le rabbin, tais-toi. Quand les autres y parlent, tu peux peut-être apprendre des choses. La qualité première pour étudier la Torah, c'est l'humilité. Aval, imaginez-vous quelqu'un de humble sur le champ de bataille. Je vous en prie, passez devant.
Non, 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 ça va, passez-vous, tout va bien. Ah non, vous, monsieur, non, vous, monsieur. Bamilchama tsarich azut digdusha. Azut, azut panim. Lo boshet panim. Alors, il y a une azut, une chutzpah, qui est pas bonne, qui est une révolte. C'est ce qu'on appelle azut metzach. Genre, la tête trop haute. Mais il y a azut digdusha, où en fait, je vais pour amener le bien dans le monde. Je n'ai peur de rien. J'avance. Comme disait le Admour Haïmtsaï de Chabad, Lechatchila River. On y va. Ou alors, comme disent tous les soldats de Tzahal, les Mefakdim, Kadima Leistaer. Kadima. On avance. Ah oui, les amis, c'est de ça qu'on parle. C'est de cela dont on parle. Lorsque David s'avance vers Goliath. Mais quelles sont les qualités de David quand il s'avance vers Goliath? Imaginez-vous 2 secondes. Goliath, aucun soldat de l'armée de Shaoul ne veut se battre contre Goliath. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des soldats. Et un soldat, il sait que tout seul, ça ne marche pas. Mais David, il n'est pas encore soldat à ce moment-là. David, il est complètement azout. Il vient devant Goliath, qui fait 2,80 m 90. C'est pas mal. Avec son armure, sa lance et son épée. Et David, il se trouve devant lui tout seul, sans armure, avec 5 cailloux qu'il a ramassés dans le Nahal. Eh ben, téméraire, le petit. Pas du tout téméraire. Réfléchi. Malé, Emouna. Plein de Emouna et surtout plein de Hazout. Et il dit à Goliath, tu viens à moi avec ton épée et ta lance. Ve'ani ba elecha beshem Hashem Elohim Archot Israël asher cherafta. Et moi je viens au nom du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Mais alors qu'un soldat normal, il aurait pris son épée et il aurait tenté un corps à corps, David ne s'approche pas de Goliath. Il prend sa fronde à distance d'épée et il la lance sur Goliath. C'est comme quelqu'un qui déciderait qu'avant d'attaquer au corps à corps, j'attaque depuis les airs. Pourquoi tu veux que je rentre tout de suite au corps à corps? D'abord, je vais éclater depuis les airs et après, je vais rentrer et je vais finir le travail. Nos soldats, les soldats d'Israël, ont une neshama fantastique. Parce qu'ils ont la neshama qui est capable de dévoiler et la Torah et Koach HaMilchama. Et c'est ça qui les rend particuliers. C'est ça qui les rend les successeurs véritables des héros de la Bible. Eh oui. Quand on parle des soldats, il faut savoir de quoi on parle. Ouais, mais attention, 2 petites secondes. Mais c'est bien beau ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce que nos soldats, les soldats qui font les guerres d'Israël, est-ce qu'ils sont toujours ceux qui reflètent le Dieu d'Israël? Et là, il va falloir qu'on comprenne une chose très importante. Lorsqu'on se bat à la guerre, ce n'est pas l'individu qui se bat. C'est l'entité collective.
qui est représentée par des individus. Et l'entité collective d'Israël, eh bien, elle représente Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Que l'individu en soit conscient ou pas. Et ça, c'est très important. Lorsque nos soldats sont en train d'avancer dans Gaza, ils sont les envoyés de Dieu. C'est comme ça que nos ennemis les voient. Ou du moins, c'est comme ça qu'on doit leur faire comprendre. Car il ne s'agit pas de monsieur et madame. Lorsque tu revêts l'uniforme, tu deviens Klal Israël. Tu deviens l'entité collective d'Israël. C'est pour ça que lorsqu'un soldat tombe, c'est tout le peuple juif qui se sent comme si on lui avait pris un membre de sa famille. Vous savez, un membre de ma communauté a perdu sa maman dans la nuit entre hier soir et aujourd'hui. Maintenant, c'est quelqu'un qui a lui-même 72 ans. Donc sa maman, je n'ai pas demandé quel âge elle avait, mais on était dans les 90 passés. Ça fait mal au cœur. Bien sûr que ça fait mal au cœur. Mais on se dit quelque part que, bon, bah, jusqu'à 120 ans, bien sûr, mais bon. D'un autre côté, on a déjà entendu, malheureusement, des enterrements de jeunes enfants qui étaient malades et qui sont partis. Ça nous brise le cœur. Mais, ou alors c'est que moi, mais ce n'est pas le même ressenti que lorsqu'un de nos soldats tombe. Lorsqu'on a un enfant qui tombe, qui est malade et qui est tombé, eh bien, on a mal au cœur, on pense à la famille très fort, on se dit c'est pas juste, mais on ne pense pas que c'est notre fils. Alors que tous les soldats d'Israël qui sont tombés depuis le début de cette guerre, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos fils, c'est nos pères. On se sent complètement connecté à eux. Pourquoi? Parce qu'ils nous protègent, bien sûr, mais parce que Hem Anachnu. D'après la halakha, Shlucho shel Adam kemoto. L'envoyé d'un homme, c'est comme l'homme lui-même. Or, nos soldats ne sont pas partis à la guerre sur un coup de tête parce qu'ils l'ont décidé. C'est le peuple juif qui les a envoyés à la guerre. Mais oui. Donc, il ne s'agit pas de monsieur un tel et de madame un tel. Il s'agit de Klal Israël qui est en marche. Et c'est pour ça qu'on va gagner la guerre. Parce que Netzach Israël lo yishaker velo yishaver. Ki lo adam hu leinachem. L'éternité d'Israël ne peut pas mentir. Pourquoi elle ne peut pas mentir? Mais Rabotai, parce que l'éternité d'Israël, c'est pas toi et moi. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Complètement. Alors, on a eu plusieurs héros d'Israël. On a eu plusieurs héros d'Israël dans l'histoire. On a eu Moshe, qui nous a menés au combat contre Amalek, avec Yehoshua. On a eu ensuite Yehoshua, quand il s'est battu pour conquérir la terre d'Israël. On a eu Gidon. On a eu Yiftach. On a eu Shimshon. On a eu David. Et puis on est parti en exil. On est parti en exil. Et en exil, eh bien, la force juive est sortie du glaive pour aller dans le livre. Et on est parti étudier la Torah dans le Beth Midrash. Le glaive, l'épée, on l'a laissé au Goïm.
Bon, vous me direz, on n'avait pas vraiment le choix. On aurait pu peut-être, en secret, continuer à se former, continuer à apprendre à se battre. Rappelez-vous du minag de l'Akba Omer. Quel est le minag à l'Akba Omer? Vous vous rappelez du minag de l'Akba Omer? Bien sûr, vous en rappelez. Ce n'est pas d'allumer le feu. Le minag le plus ancien de l'Akba Omer, c'était de jouer au tir à l'arc. Mais ce n'était pas de jouer. C'était, comme nous dit le Pnei Issachar, l'Elamed Bene Yehuda Keshet. Comme nous dit le prophète Shmuel. Il faut apprendre aux Juifs à se battre. Mais attendez, on est Juifs. On ne peut pas régler les choses autrement. On ne peut pas régler les choses par la bouche, par la diplomatie, par l'explication. Est-ce qu'on doit vraiment utiliser la force? Est-ce que la force, ce ne serait pas un peu barbare? Rappelez-vous ce qu'avait dit le pape à Golda Meir. Lorsqu'il avait dit « Je suis outré, choqué de la force dont vous avez fait preuve en Palestine pendant la guerre des 6 jours. » Et Golda Meir, elle avait dit « Zeh shelanu » Bon, elle avait dit aussi je ne me rappelle pas que les croisés avaient été des enfants de cœur. Nous dit Rashi. Koach ma'asav igid le'amo latet lahem nachalat goyim. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ונתן אשר לישר בעיניו. Il y a un verset de Tehilim qui dit Koach ma'asav igid le'amo. Oui, ça se fait des fois par Koach. Parce que ce n'est pas une honte d'être fort. Nos soldats sont l'expression de la combinaison entre la force et la Kedusha. Ils sont, comme dit le Rav Kook, Asukim, hem agdolim, je cite le Rav Kook dans le livre Orot HaMilchama, hem agdolim, שאנחנו מתייחסים אליהם בידידות ובגדולת קודש. J'enlève tout, évidemment, puisque c'est une conférence. Ben voilà, j'ai pas le droit d'écouter une conférence. Tiens. Bien sûr, moi j'ai pas le droit. Toi, tu peux pas rester au Allez, match tiens, tiens, chérie, mange. Tu peux faire C'est pourquoi pas Yann, grave. il écoute. Ça va, j'ai pas le droit. Yann, il a envie Ça va. d'écouter. Allez, mange, mange. C'est pas grave, j'ai pas le droit à une conférence. Moi, Non, je t'ai juste dit de baisser pendant 30 secondes. on se tait, hein. Allez, mange, chérie, mange. Pas grave, Maminou, elle a été à la conférence. Pas grave, j'ai pas le droit là, à m'écouter. Mais si, vous avez le droit à la conférence. Tu m'énerves avec tes mots de ma scout, toi. Hein. Tu commences pas. Qu'est-ce qui se passe? Maman va, je prends le relais. Il me fait de Vous la avez peine. Il a le droit à la conférence. Je lui ai mis Ne le vous truc. inquiétez pas. Il n'arrive pas à Vous manger. sachez que vos enfants, là, qui n'ont pas encore Maman, mangé, va écouter ton ils truc. deviendront les Je soldats lui. d'Israël. J'ai Ne mon inquiétez truc qui pas. démarre dans 20 minutes. Allez. Je ne sais pas qui c'est, mais peut-être qu'on peut couper le micro. Mais non, mais c'est plus une raison de pleurer là. Il a eu Ness. Quelqu'un arrive à voir qui c'est qu'on puisse lui dire de fermer le micro. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'on a tous les mêmes à la maison. Ne vous croyez pas seul. On est tous passés par là, moi le premier. Oui, je me rappelle cette anecdote fantastique où j'avais fait un cours sur l'Akba Omer. Je me rappelle encore. D'ailleurs, très bon cours. Et pendant le cours, mon fils, il m'avait saoulé tout le cours. Il avait tapé sa sœur, il m'avait saoulé moi, machin, insupportable. Et à la fin du cours, je dis shalom, shalom, et j'oublie de fermer l'enregistrement. Et à ce moment-là, le monde entier m'entend dire « Je vais te tuer! T'es insupportable !» Et bon, finalement, j'ai enlevé le cours d'Internet. Voilà, je l'ai supprimé. Malasot.
Bon, Bekitsour, les amis, je reviens à mon Rav Kook, qui nous dit, Anu mevinim, nous comprenons que ces soldats d'Israël, she'azik hanishmati ou hayesod, tout ça dépend de la force de la neshama. Nos soldats d'Israël qui étaient capables de faire la guerre et en même temps d'écrire les Tehillim, pour ça, il faut des neshamot extraordinaires. Les amis, c'est pas n'importe qui. Tout le monde n'est pas soldat d'Israël. En malasot. Tout le monde n'est pas soldat d'Israël. Je le dis haut et fort. J'ai été soldat d'Israël, mais là, on ne m'a pas rappelé en Milouim. Ça veut dire pour moi qu'il est évident que je ne suis pas au niveau. Et je ne parle pas de mon ventre. D'accord? Je pense que je ne dois pas être aussi au niveau de la Neshama. Il y a des gens qui sont extraordinaires parce qu'ils sont capables de dévoiler la Kedusha et en même temps de montrer la force du peuple juif. Bien les amis, c'est ça les soldats d'Israël. Car ils font et ils participent à la mitzvah la plus importante qui soit, Ezrat Israël Miyad Atzar Abba Alev. Il y a une mitzvah qui s'appelle Milchemet Mitzvah, qui est une mitzvah où tout le monde doit y participer. Même le khatan et la kala sortent de leur chambre et vont se battre. Bon, aujourd'hui, c'est Milchemet Mitzvah, mais ceux qui participent, c'est ceux que l'armée a besoin qu'ils participent. Parce que si tout le monde vient, c'est le balagan. Non, mais maître, lorsque on est arrivé au lendemain du drame de Simchat Torah, il y a eu 150% d'enrôlement et l'armée, elle ne savait pas quoi faire. Il y avait trop de gens. Faut les nourrir, faut les loger, faut les armer. Trop de monde. Donc, Zemil Chemet Mitzvah, mais on le fait selon ce que les professionnels ont besoin. Les amis, Milchemet Mitzvah, il n'y a pas de plus grande mitzvah que de protéger son prochain, a fortiori que de protéger Klal Israël. Je ne sais pas si j'arrive à être assez clair, mais tout au long de l'histoire, nous dit le Rambam, quand on est parti en exil, on a arrêté d'apprendre à se battre. Alors comment est-ce qu'on a réussi à revenir, à réapprendre à se battre? C'est pas compliqué. On a été dans l'armée russe, on a été dans l'armée anglaise, et on a appris à se battre. Oui. Mais où est-ce qu'on a gardé la connexion muscle et neshama? Où est-ce qu'on a gardé cette connexion? Et les amis, on a gardé cette connexion parce que tout au long de l'histoire, il va y avoir des individus. J'ai dit tout à l'heure que quand on est en guerre, c'est plus l'individu, c'est Klal Israël. Que lorsque tu mets ton uniforme, tu n'es plus un individu, tu es Klal Israël. Mais durant l'exil, il y a des individus qui ont gardé en eux profondément cette dimension de Klal Israël. Mais ils étaient des individus. Mais ils ont gardé ça. Cette connexion de muscle et Torah. Vous en avez des exemples, par exemple? Je sais que vos micros sont fermés, mais vous avez des exemples de gens qui ont été capables de garder les deux? Moi, j'en ai. Ah oui, j'en ai. Des gens fantastiques, des gens incroyables. Je vais commencer par un monsieur qui s'appelait... Bon, c'est pas... On n'est pas encore... on est encore quand on se bat contre les Romains. Mais on connaît tous Shimon Bar Giora, on connaît Yochanan Migush Chalav, on connaît Lazar Ben Yair. Mais est-ce que parmi les combattants d'Israël, on parle de Rabban Shimon Ben Gamliel, Nessi à Sanhedrin, qui faisait partie des zélotes, des révoltés contre les Romains? Évidemment, tout le monde connaît Bar Korva, bien sûr. Barou. Mais est-ce que on a entendu parler de Benayahu Ben Yehoyada, qui était le chef du Sanhedrin et le chef de l'armée de Shlomo HaMelech?
chef du Sanhédrin, chef de l'armée. Bon, mais tout ça, c'est pas pendant l'exil. Nachon, Nachon, cette guerre, c'est tout le peuple juif qui l'a fait. Mais c'est qui nous représente? Chayalei Israël. Pendant l'exil, on a des personnages qui n'étaient pas que l'Israël de prime abord, mais qui ont gardé cette dualité-là. Par exemple, vous avez entendu parler de Shmuel Hanagid? Shmuel Hanagid, les amis. Migdolé, gdolé, gdolé, Chachmei Arishonim, Posek, Rav, Paitan, Kadosh, et également général en chef des armées de Grenade. Grand vizir. Pas mal. Et puis, vous avez entendu parler aussi, j'imagine, de Rabbi Shmuel Palachi. Arav Shmuel Palachi, rabbin et pirate, qui fait couler les navires espagnols, leur faisant payer l'expulsion des Juifs d'Espagne. Cet homme qui, sur son bateau, avait 2 cuisines, qui ne voguait pas le Shabbat, et qui, lorsqu'il mettait le pied à terre, et qui rentrait dans une synagogue pour la tfila de Shabbat, et qu'il venait habillé en armes, lorsque la communauté lui demandait d'enlever ses armes à l'entrée de la synagogue, il disait « Mon épée ne retournera dans son fourreau que lorsque Isabelle et toute sa famille seront sous terre. » Ah, c'est chaud patate. Et puis, que dire du Rav Avraham Ibrahim Fahi? Misère Rav Avraham Ibrahim Fahi. Mais enfin, c'est l'homme qui a arrêté Napoléon à Akko. Il était le chef de guerre de Ahmad el-Jazar, le grand gouverneur de Akko. C'était un juif qui a repoussé Napoléon. Mais c'était aussi des gens qui portaient la Torah avec eux. Alors vous allez me dire, alors d'accord, donc j'ai bien compris. Donc en fait, si tu n'es pas religieux, c'est pas la peine que tu sortes en guerre. Non, tu n'as pas compris. Quand tu es en exil, tu es obligé d'être les deux. Quand tu es en Géoula, tu es les deux. C'est pas toi qui décides. Quand tu mets ton uniforme, tu cesses d'être individuellement le mec qui fait pas Shabbat chez lui. Tu deviens Am Israël. Am Israël ou Kadosh. Nous dit le Rav Kook, Ein tzadik baolam shemadregato magia lekarsulea shel kdushat Knesset Israël. Il n'y a pas un tzadik, quel qu'il soit, qui peut arriver dans sa kedusha au niveau de kedusha du Klal Israël. Et c'est de ça qu'on parle, les amis. Lorsqu'on sort en guerre, nous dit la Torah, Ki Shem Hashem Ekra veyareu mimeka. Que lorsque tu sors en guerre, tu dois avoir le nom de Dieu sur ton front, sur ta tête, et c'est ce qui va te donner la crainte à tes ennemis. De quoi est-ce qu'on parle? Nous dit Rashi, qui va citer nos sages, on parle des tefilines. Que lorsqu'on sort en guerre, on met les tefilines sur la tête. Pourquoi? Pourquoi on met les tefilines? C'est pas très pratique. Non, t'as pas compris. On met les tefilines pour une seule raison. Parce que qu'est-ce qui a marqué sur les tefilines? Je ne dis pas dans les tefilines. Parce que dans les tefilines, tu vois pas. Mais il a marqué quoi sur les tefilines? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un shin, et de l'autre côté, il y a un shin bizarre à 4 branches. Bizarre. Nous explique le Rav professeur Chagi Amitzur. Rav Chagi Amitzur, professeur Chagi Amitzur, c'est le même. Professeur en archéologie.
il nous dit la chose suivante. À l'époque du Tanakh, comment on écrit en hébreu? On écrit en hébreu, mais avec ce qu'on appelle le Ktav Ivri Kadoum, avec l'ancien hébreu. Les lettres Aleph, Bet, Gimel sont les mêmes, mais elles ne s'écrivent pas pareil. Or, nous dit le Rav Chaga Mitzur, en ancien hébreu, le Yud, ça ressemble à un Shin à 4 branches. Et le Hey, à un Shin à 3 branches. Ça ressemble, pas exactement, mais ça ressemble. Et il dit, en fait, sur les tefilines, il y avait marqué le nom de Dieu. C'est ce que nous dit la Torah, que tu mets la tefiline, comme ça il y aura le nom de Dieu sur toi, et les gens auront peur. Quel nom de Dieu? Ya, Yud, Hey. Seulement à un moment donné, on a changé d'alphabet. Et c'est resté avec des lettres qu'on ne comprenait plus. Et donc c'est devenu le Shin et le Shin à 4 branches. Et on en a même trouvé des explications kabbalistiques de pourquoi le Shin et le Shin à 4 branches. Alors qu'à l'origine, c'est le nom de Dieu. Parce que lorsque tu sors en guerre, tu représentes les armées d'Israël. Et les armées d'Israël, elles représentent Ribono Shel Olam. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel nous dira la chose suivante. À propos du verset dans la prophétie de Zecharia, qui nous dit Va'aya bayom ha'u ve'amdu raglav be'ar hazeitim. Lorsqu'il nous parle de la guerre des 6 jours, le prophète Zacharie nous dit que, eh bien, les pieds de Dieu vont se poser sur le mont des Oliviers, c'est par là qu'il fera la guerre. Dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, maser les pieds de Dieu, c'est les soldats du peuple juif. Raglé Hashem Baolam. Dit le Rav Kook dans le livre Rota Milchama, Ksheyesh Milchama Gedola Baolam Mitorer Korach Mashiach. Lorsqu'une guerre retentit dans le monde, plus elle est grande et plus l'idéal messianique se met en avance, se met en marche. Mais est-ce qu'il s'agit ici d'une grande guerre au niveau quantitatif ou une guerre au niveau qualitatif? Grande au niveau de l'influence ou alors grande au niveau du nombre de victimes ou du nombre de terrains détruits? À Milchama d'aujourd'hui est une Milchama pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui le dis. Nos ennemis ont appelé cette guerre Maboul al-Aqsa. Le Maboul de Al-Aqsa. Et nous, on voudrait appeler cette guerre les épées de fer. Harvod Barzel, c'est nul comme nom. Je suis même pas sûr que ce soit un nom qui n'ait pas été sorti d'un ordinateur. Mazé Harvod Barzel. Non, 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 non. Vous avez vu toutes les, comment dire, les camions qui sont rentrés là pendant la trêve. Tous les camions qui sont rentrés dans la bande de Gaza, ils avaient quand même eu le temps de les décorer. De les décorer tous à l'effigie de la mosquée d'Al-Aqsa. Parce que pour eux, c'est clair pourquoi on se bat. Alors, il faudrait peut-être qu'on commence à penser pourquoi nous, on se bat. Il y a une guerre qui a duré 6 jours, qu'on aurait pu appeler, pas la guerre des 6 jours, mais la guerre du 6e jour. Milchemet Hayom HaShishi. Et puis, il y a une guerre qui s'est déroulée et qui a eu comme symbole le 7e jour. Milchemet Yom HaKippourim. Yom Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. Shabbat, le 7e jour. Pourquoi ne voulons-nous pas comprendre que notre guerre qui a commencé à Shmini Atzeret, c'est Milchemet Hayom HaShmone. HaShmone, c'est Bet HaMikdash.
Nos soldats d'Israël, je dis qu'ils sont Klal Israël. C'est vrai. Vous savez qui d'autre est Klal Israël? À Cohen Ba'avoda. Lorsque le Cohen il bosse au Beth Amikdash, ou Gam Klal Israël. À Cohen Bebet Amikdash et à Chayal Besde Akrav, ils sont Klal Israël. Et c'est pour ça que lorsqu'on sortait en guerre, eh bien, sortait avec les soldats Cohen Mashuach Milchama. Le Cohen qui venait avec eux à la guerre pour leur rappeler à chaque instant que ce qu'ils font, c'est dévoiler Dieu dans le monde. Nos soldats sont ceux qui dévoilent Akadosh Baruch Hu dans le monde. Voilà quelle est la valeur de nos héros d'Israël. Et finalement, eh bien, on a réappris à se battre. Après toutes ces individualités qui ont gardé en eux cette dualité d'être Gam Torah et Gam Korach, eh bien, à la résurrection nationale du peuple juif, Am Israël a de nouveau produit une jeunesse extraordinaire qui vit les deux. Pas qui garde les deux, mais qui vit les deux. Nos soldats aujourd'hui qui ne cherchent pas des crêpes mais des tzitzit, nos soldats aujourd'hui qui prônent le nom de Dieu à chaque fois qu'on peut les entendre sur les réseaux sociaux, nos soldats aujourd'hui qui écrivent des siffrés Torah dans la bande de Gaza, qui lisent la Torah et prient dans les ruines de Gaza, nos soldats d'Israël qui sont prêts à se mettre en danger pour aller récupérer des otages, pour aller protéger leur peuple, nos soldats d'Israël sont l'expression de la Kedusha du corps et de la Neshama. Les amis, c'est la raison pour laquelle, vous le savez, quelqu'un qui meurt en tant que soldat, alors c'est le plus haut degré possible et imaginable au Gan Eden, ce que tu veux. Et vous savez quelle est la dimension de celui qui vit Al-Kiddush Hashem? Celui qui vit pour protéger le peuple juif, pas qui en meurt, mais qui en vit. Eh bien, ils sont ceux qui nous aident à comprendre comment s'attacher à Dieu. Messirut Nefesh, l'abnégation de nos soldats, la simcha de nos soldats, la émouna de nos soldats, montrent une dimension de Kedusha qu'on avait perdue depuis 2000 ans et que nous avons retrouvée aujourd'hui. Chayale Israël, Mishe Berach Avotenu Avraham, Yitzhak veYaakov. הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו. מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא ערבה ביבשה באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, והכתר ותרד ישועה, והכתר ותרד ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ילחם לכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Cette bracha pour les חיילי צה"ל. Amen, amen. Cette bracha pour les amen. Cette bracha pour les חיילי צה"ל nous montre bien que ויקוים בהם הכתוב, כי השם הולך לפניכם וילחם לכם, וישוע אתכם ונאמר אמן. Akadosh Baruch Hu a trouvé ses meilleurs représentants, ses meilleurs émissaires, ses meilleurs ambassadeurs. Ils sont ce peuple juif qui, tout habillé de vert, dévoile la grandeur du bleu d'Israël, la grandeur du blanc d'Israël, la grandeur de l'âme d'Israël.
Chayale Israël sont les Neshamot à Kedoshot qu'on a attendus pendant 2000 ans. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu que nous vivons une génération où nous pouvons voir, apprendre et nous inspirer de gens aussi extraordinaires. Les soldats d'Israël étaient les plus grands serviteurs de Dieu à l'époque du Tanakh. Ils sont pour nous aujourd'hui le modèle de qu'est-ce que ça veut dire aimer le peuple juif, qu'est-ce que ça veut dire aimer Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, et qu'est-ce que ça veut dire Venikdashti betor Bene Israël, et je serai sanctifié au sein des Bene Israël. Alors voilà, Israël, je t'aime, mais Israël, qu'est-ce que j'aime tes soldats. Qu'est-ce que j'aime ces gens qui ne ressemblent à rien de l'extérieur, voire même qui sont durs, voire même qui sont piquants de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelle douceur. Vous savez, comme ce fruit-là, piquant et dur de l'extérieur, mais doux à l'intérieur. Vous savez comment il s'appelle? Sabres. Un sabres. Pourquoi on dit ça en français? Disons ça en hébreu. C'est tsabar. Nachon? Me dit le Harizal. Am Israël, c'est tzibour. Tzibour, c'est tzadikim, benonim ou reshaim. Les lettres tzibour, ça forme tzadikim, benonim ou reshaim. Me dit le Harizal. Be'eretz Israël, lo tzarich vav. On n'a pas besoin du vav. En Chutz La'aretz, tu as besoin du vav qui va rattacher le rachat au reste. Tzadikim, benonim ou reshaim pour pas qu'il aille se marier avec une goya. Be'eretz Israël, on n'a pas besoin du vav. Donc de tzibour, ça devient sabar. Am Israël, c'est lui. C'est ça. Dur à l'extérieur, mais tellement extraordinaire à l'intérieur. Il est celui qui représente la réussite du peuple juif. Ashrenu matov chelkenu, et qu'on ait la chance de voir tous nos soldats rentrer sains et saufs à la maison, qu'on réussisse à libérer tous nos otages, qu'après la trêve, on puisse recommencer à détruire le mal et à gagner la guerre jusqu'au bout du bout, et que tous nos soldats puissent rentrer et nous apprendre comment on fera la prochaine étape de construire le Beth Amikdash. Bimera, Amen, Amen, Amen.